Est-ce que vous allez bien? Oui. Bienvenue et merci d'être là pour ce spectacle inédit de vous. Nous sommes des tisseurs et des tisseuses de contes. On pourrait imaginer que les histoires sont des fils et que notre rôle est de les réunir en une seule et même histoire. Mais surtout aujourd'hui, nous sommes venus pour vous dire un secret. Tous les personnages de contes se connaissent. Ils ont vécu des aventures ensemble, ils ont partagé des émotions, ils ont créé des liens, des rires, ils ont vécu plein de choses ensemble. Et c'est notre rôle à nous, en tant que tisseurs de contes, de vous raconter ces histoires. Alors pour savoir quelle histoire nous allons vous raconter aujourd'hui, on va avoir besoin de vous. Je vais vous demander, sans vous endormir, parce qu'il est encore un peu tôt, de fermer les yeux. Fermez tous les yeux et pensez aux contes que vous connaissez, aux contes que vous aimez bien, qu'on vous raconte, que vous aimez raconter. Et à 3, vous allez me dire ces contes-là que vous avez en tête, votre préféré, celui que vous aimez raconter, celui que vous avez envie de voir aujourd'hui. Attention, 1, 2, 3, la parole est à vous. Cendrillon. La petite sirène, Cendrillon. Le petit chat. Le quoi? Barbe bleue. Barbe bleue, oula. Oh, il y a des petits là. Podane, le petit cochon. Petite sirène. Le petit poussé. Oh, le petit Pinocchio. Cendrillon, c'est Pinocchio. très bien. Ah bah t'as plus qu'à choisir. Eh bien, je vais prendre Cendrillon, ça a été dit plusieurs fois, je l'ai entendu avec beaucoup de paillettes dans la voix. Et je vais prendre la petite sirène. Ça, je pense qu'on peut mettre fin au spectacle. Très bien. Cendrillon et la petite sirène, en effet, se connaissent. Mais, avant de vous raconter l'histoire qui lie ces deux contes, nous allons voir ce qu'on se rappelle de ces contes-là. Alors, qui veut me faire un résumé simple de Cendrillon? Moi. Alors, Cendrillon. Nous avons une jeune fille qui n'a plus sa maman et qui vit avec son papa, qui se remarie. Mais sa méchante belle-mère a déjà 2 filles. Cendrillon est un peu l'esclave de la famille. On l'appelle d'ailleurs Cendrillon parce qu'elle est toujours pleine de cendres. Quand elles ont grandi, quand Cendrillon a 16 ans, tout le monde est invité au bal, sauf elle. Elle pleure de tristesse, et puis sa marraine la fait apparaître et l'aide à aller au bal. Elle va au bal une première fois, elle pense à rentrer avant minuit, tout se passe bien. La deuxième fois, elle oublie sa chaussure de verre, ça vous le savez. Et puis elle rentre chez elle. Et puis au cours de plein de péripéties, finalement, le prince arrive à retrouver que c'est Cendrillon qu'il cherchait depuis longtemps. Merci Inès. Et ben c'est là. Ça va être compliqué de faire mieux. Hein. La petite sirène. Oui, alors du coup, c'est une petite sirène qui vit du coup dans le monde de la mer. Et malheureusement, ou plutôt heureusement, elle adore le monde de la terre et elle ne peut pas encore y aller. Elle va attendre ses 15 ans. Alors elle entend ses sœurs parler à chaque fois qu'elles ont 15 ans de comment ça se passe là-haut et elle attend ce moment avec impatience. Et le jour de ses 15 ans arrive, elle peut voir au-dessus et là, un orage fait chavirer un bateau sur lequel il y a un beau prince. Et elle tombe éperdument amoureuse de ce prince. Alors du coup, elle demande à la sorcière des mers de lui donner des jambes pour pouvoir aller sur le monde de la terre voir ce prince. Et on va s'arrêter là parce qu'après les histoires divergent complètement. Maintenant que nous nous sommes un peu rappelé ce qu'on connaît de ces histoires, nous allons vous raconter la vraie histoire, celle de la rencontre entre la petite sirène et Cendrillon. Bienvenue à Il était 2 fois. Dans une région très lointaine, une jeune fille nommée Cendrillon vit dans une maison avec sa belle-mère qui est très méchante. Chaque jour, elle lui fait faire les tâches les plus difficiles, nettoyer les saletés les plus ancrées dans les tables, lui fait repasser des vêtements, lui fait faire des mathématiques. Tous les jours, vous vous rendez compte ?
cette belle-mère est extrêmement méchante. Et en ce moment même, Cendrillon est en train de faire le ménage alors que sa belle-mère est en train de lui remonter les bretelles. Eh bien, ce n'est pas déjà propre. C'est la dernière pièce, tout le reste est fait. Tu crois que ma chambre est faite? Ah bon? J'ai redéfait le lit. Je finis cette pièce et j'y vais. Et tu as aussi tout un tas d'exercices de problématiques, de mathématiques qui t'attendent sur la table de la salle à manger. Très bien. Très bien. J'irai les faire après. Et Attendez, vous avez une tâche là. oh, il y a une tâche ici. La belle-maman avait bien de la chance car Cendrillon avait une bonté sans égale et chaque jour, elle s'affairait aux affaires, à nettoyer, à faire des mathématiques sans jamais se plaindre. Voyons Cendrillon face à son problème de mathématiques. Alors, quand 10 personnes arrivent après 5 minutes du spectacle, combien de temps de spectacle reste-t-il? Ah, toutes les autres scènes. Bah, c'est trop bien ça. Bonjour. Bon, le lit est fait. Quand Cendrillon avait fini tout le ménage et toutes les affaires, elle allait s'enfermer dans sa chambre. Et malgré toute sa bonté, elle ne pouvait s'empêcher d'être triste. Je suis fatiguée. Oh, j'aimerais tant aller au bal la semaine prochaine. Oui, il y avait un bal organisé par un prince sur une petite île et Cendrillon rêvait d'y aller. Malheureusement, sa belle-mère jamais ne les laisserait. Jamais elle me laissera y aller. J'ai bien vu qu'elle avait déchiré l'invitation en mon nom. Elle l'a même brûlée dans le feu et j'ai dû ramasser les cendres. Comment je pourrais faire? Un petit bruit se fit entendre, comme un petit tintement, un petit ting. Cendrillon avait une marraine. Et sa marraine, chaque jour, entendait la tristesse de Cendrillon. Et aujourd'hui, elle n'avait pu résister. Et elle vint la voir. Marraine, j'essaie vraiment de venir vous voir le moins possible, mais là vraiment je rêve d'aller au bal la semaine prochaine. J'aimerais bien pour une fois ressembler, avoir une jolie robe, enlever mes habits tout pleins de cendres. Est-ce que vous pensez que vous pouvez m'aider? C'est bien possible, Cendrillon. Voilà bien trop de temps que tu souffres. Et avec tous mes pouvoirs magiques, je ne peux résister à t'aider. Pour rejoindre le bal, il fallait traverser la mer. Et pour traverser la mer, il faut... Que faut-il les enfants pour traverser la mer? Un bateau. Ah oui, il faut un bateau. Pensez-vous que Cendrillon a un bateau? Non. Non. Apporte-moi ta plus laide pantoufle. C'était une pantoufle avec des trous. Un rat avait grignoté dedans et parfois il y dormait la nuit. Pose-le au sol. Et voici un bateau à 3 mâts. Dans sa chambre. Que faut-il d'autre, les enfants, pour conduire un bateau, pour qu'un bateau puisse aller dans l'eau? De la quoi? De la foi? Un yacht automatique. Un moteur. Un moteur? Un moteur électrique. Du vent?
Ah, ok. Eh bien, apparemment, il faut du vent. Très bien. Je vais demander aux elfes du vent de souffler avec moi. Et la tempête arrivera. Enfin, une tempête douce qui t'amènera à bon port, c'est sûr. Allons-y, les elfes du vent. Et ainsi Cendrillon, dans son bateau, atterrit sur l'eau. Quelle chance! Il manque une dernière chose à Cendrillon pour aller au bal sur son bateau. Une robe. Ah, mais oui, une robe. Une robe. Est-ce que les elfes du vent ont quelques poussières qui traînent dans leurs poches? Tout le monde a de la poussière. Eh bien, à trois, vous allez souffler, jeter cette poussière sur Cendrillon. Et vous verrez son habit de lumière. 1, 2, 3. Et en effet, les poussières d'étoiles transformèrent Cendrillon. Ça y est, j'ai une belle robe. Qui passa d'une robe sale qui avait parfois servi à nettoyer la poussière à une belle robe bleue comme l'océan. Mais avant de partir, sache qu'il faut que tu restes seulement 15 jours sur l'île. Si tu reviens avant, et si tu reviens après... Ah, c'est... D'accord. C'est précis. Très bien. Amuse-toi bien. Merci. La malchance de Cendrillon, c'est que la marraine n'avait pas terminé sa phrase. Il fallait revenir avant ou après, mais pourquoi, nous ne savions pas. Risqué. En tout cas, laissons Cendrillon un peu de côté pour l'instant. Alors qu'elle était en mer et que son bateau prenait l'eau et partait en direction de l'île, descendons sous la mer. Retrouver la petite sirène. Oui, la petite sirène était dans son royaume sous l'océan. Jeune femme impatiente, elle avait hâte de fêter son anniversaire pour pouvoir aller jeter un œil à la surface. En ce moment même, elle était en pleine dispute avec son père à propos de la surface. Car son père était un homme grognon, qui avait une grosse voix et qui n'avait pas trop envie que sa fille passe trop de temps à la surface. Alors que la petite sirène, elle, rêvait de passer un peu de temps à la surface. 15 jours étaient énormes pour elle. Non, 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 je ne veux pas que tu ailles voir la mer. Non. Enfin, père, s'il vous plaît. Mais voyons, c'est dangereux. Toutes tes sœurs sont revenues, elles sont parties 3 mois et puis finalement elles se sont dit bah, elles sont revenues. Mais laissez-moi faire ma propre expérience. Laissez-moi, s'il vous plaît, père. Tu partiras dans 2 semaines. Pas avant, pas après. Le jour de tes 15 ans. C'est vrai, vous acceptez? De bon cœur. Ça se voit, père. Oh, vous êtes le meilleur des papas. Le roi était quand même un bon père. Alors il lui donna quelques règles avant de partir. Règle numéro 1. Ne jamais parler aux humains. Ne jamais parler aux humains. Règle numéro 2. Tu attends vraiment de partir dans 2 semaines. Oui, Et règle numéro 3, tu t'éloignes des bateaux. d'accord. Ils sont dangereux, ceux-là. Il y avait une règle numéro 4, qui était une règle vraiment étonnante dans le royaume de la mer. Et c'est quoi la règle numéro 4? Oui, Qu'est-ce que j'ai toujours dit à tes sœurs? Reviens ici pour mon anniversaire. j'allais le dire, père. L'anniversaire
l'anniversaire du roi de la mer était extrêmement important. Tu sais que sinon je suis encore plus grognon quand tu viens pas à mon anniversaire. Moi ça me manque, moi vous me manquez. Moi j'ai besoin de voir tous mes enfants le jour de mon anniversaire parce que sinon vous me manquez vraiment beaucoup. Hein. C'est peut-être pour cela que toutes mes sœurs sont revenues au bout de 3 mois. Oui, peut-être. Le roi a pris congé de sa fille. Les enfants, pensez-vous que la petite sirène a attendu 2 semaines avant de monter à la surface? Non. Eh non. Elle avait déjà brisé la règle numéro 2. Il n'en saura rien. Si tous les poissons vous vous taisez, il n'en saura rien. Si la petite sirène, sortie par le premier hublot qu'elle vit du royaume des mers, et remonta jusqu'à la surface. Oh, c'est beau. Il y a des nuages. Il y a même des... Il y a même des poissons qui volent à l'envers. Le ciel était rouge. Il y avait des nuages. Et bientôt un premier éclair se fit entendre. Un deuxième, un troisième. Les enfants, pouvez-vous faire des bruits d'éclairs? Oui, encore plus. Oh là là. C'était une tempête. Bientôt, Cendrillon aperçut un bateau. Cendrillon, non, la petite sirène, Cendrillon aperçut l'éclair, c'est tout. C'était le bateau de Cendrillon. C'est magnifique. Et déjà, elle brisait à nouveau une règle, car elle ne s'éloigna pas du tout du bateau. Elle s'en approche. C'est d'une douceur incroyable. Et ces sculptures. Et au moment où la petite sirène touchait la coque du bateau, juste au-dessus d'elle, Cendrillon était accrochée au bord. Elle regarda en bas. Cendrillon regarda en haut. La petite sirène, oh là là, j'y arrive pas. J'ai envie que tout le monde soit la même personne. Et un éclair frappa le bateau. Le bateau prit feu. Cendrillon frappa le mât de sa tête et tomba dans l'eau. Je sais pas nager. Cendrillon n'avait jamais pris des cours de natation. Heureusement, la petite sirène savait nager pour 2. La petite sirène amena Cendrillon sur une benne. Merci. Qu'est-ce que vous êtes? Je veux dire, c'est magnifique toutes vos écailles. C'est une queue de poisson. C'est parce que je suis une sirène, mais je n'ai pas le droit de parler aux humains. Ah bah, ça marche bien. Je suis désolée, mais je rêve de rencontrer une humaine ou un humain depuis des années. J'ai même des statues de vous dans mon jardin. Et j'ai aussi tout un tas d'accessoires d'humains, comme ces fourchettes que vous avez pour mettre dans les cheveux. Des peignes. Oui. Vous êtes tellement incroyable. Et tant pis si mon père me gronde. Vous savez, j'ai lu plein d'histoires sur les sirènes. Ah oui? Oui, dans mes problèmes de maths, il y en avait souvent. Fallait compter le nombre d'écailles que vous aviez sur vos queues, c'était toujours super compliqué. Beaucoup, c'est comme ça qu'on s'endort chez les sirènes. Ah bon? Oui. Je suis ravie de vous rencontrer. Mais enfin, que faisiez-vous? Je vais au bal. Au bal? Oui. Voyez-vous, ma marraine a fait. Après
pris une vieille pantoufle toute moche, elle l'a transformée en un magnifique bateau 3 mois. 3 mois. Et ensuite, elle m'a donné une merveilleuse robe. Et le vent a soufflé pour que j'aille sur l'île là-bas, en face, au bal du prince. J'aimerais tellement rencontrer une telle marraine. Si seulement elle pouvait me donner des jambes. Mais peut-être qu'elle pourrait. Vous pensez? Après, je sais pas si elle peut être la marraine de plusieurs personnes. Par chance, ma reine n'avait pas de limite. Elle pouvait être la marraine d'une personne, de 2 personnes, de 3 personnes. Et ainsi, la petite sirène eut des gens. Elle lui dit la même chose qu'à Cendrillon. Elle avait 15 jours, pas avant, pas après, pour... Et ne finit pas sa phrase. En tout cas, Cendrillon et la petite sirène arrivèrent sur l'île du prince. C'était une belle île. C'était jour de fête, semaine de fête, double semaine de fête, car le bal allait avoir lieu. Nos 2 amis, Cendrillon et la petite sirène, étaient fascinés par toutes les beautés. Elle rencontrait des gens, elle discutait avec. La petite sirène était passionnée par les humains. Cendrillon était toujours aussi gentil et agréable. Un jour, alors que la petite sirène, plutôt une grosse dormeuse, dormait encore, Cendrillon sortit se balader et rencontra le prince. Dans un beau jardin, le soleil se levait. Et ils s'amusèrent à discuter ensemble, passant un temps précieux, seuls alors qu'il y avait tellement de monde sur cette île. Oh! Bonjour. J'adore me promener dans ce jardin, Il est magnifique. n'est-ce pas? J'ai déjà compté toutes les roses. Vous avez 10 couleurs différentes, vous saviez ça? Oui. Je l'entretiens un peu. C'est que ma mère m'a donné cette passion avant de partir. Votre mère? C'est magnifique. Ah, je me sentirais bien ici. Enfin, je veux dire, vous devez bien vous sentir ici. Ah oui, je me sens très bien ici, puisque c'est chez moi. Aimez-vous les camélias? C'est ma fleur préférée. Ah bon? Oui. Ça sent divinement bon. Je vais la mettre dans mes cheveux. Je souhaiterais tellement que vous restiez près de moi jusqu'au mois de février, pour voir ce jardin tout enneigé. Oh, j'adorerais, mais je dois partir dans 10 jours maintenant. Pas plus, pas moins. Qu'avez-vous donc de si urgent à faire de l'autre côté de l'océan? Eh bien, ben, je dois rentrer chez ma belle-mère. Eh bien, c'est réglé. Vous fêterez Noël avec nous. Vous êtes sûr? Parce que, vous savez, je suis pas aussi belle que ça tout le temps, hein. Vous oseriez dire non à un prince? Non. Vous serez mon invité. Très bien. Merci, mon prince. Cendrillon était tellement heureuse, elle courut raconter ça à la petite sirène. Elle parcourut le jardin, monta les escaliers, monta à l'échelle, descendit par le toboggan, prit le poney, fit du ski, et arriva devant la maison où elle dormait avec la petite sirène. T'es là? T'es là? T'es réveillée? T'es réveillée? T'es réveillée? Oh! Ouvre-moi la porte!
raison de me réveiller. Mais c'est fabuleux! Mais par contre, Je ne pourrais pas rester. bah moi non plus normalement. Comment cela? Bah je vais me retransformer en citrouille, enfin en souillon, enfin... En citrouille? Bah non mais c'est que je vais... Ma belle robe elle va partir et je vais redevenir une souillon moi. Je sais pas comment faire. Tu sais, dans l'océan, il y a... On ne doit pas prononcer son nom, mais dans l'océan, il y a une sorcière terrible qui est capable de donner à qui veut exactement ce qu'on veut, mais contre des prix très très forts. D'accord. Ma marraine elle a l'air plus sympa quand même. Mais c'est ta marraine qui nous a dit pas plus, Pas plus, pas moins. C'est vrai ça. La petite sirène et Cendrillon se rendirent en bord de mer. Et elles invoquèrent la sorcière avec une petite chanson. Sorcière, sorcière, viens nous voir, viens nous voir. 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 Alors les enfants, on va faire une voix de sorcière. Vous allez dire « Oui, je suis là ». Attention, la sorcière parle. Oui, je suis là. Sorcière, est-ce que tu pourrais prolonger notre sort? Oui. Mais en échange. Que veut la sorcière en échange des enfants? Les tuer après. Les princes meurent. Leur premier enfant. Oh. Peut-être nous n'aurons pas le temps d'aller jusque-là. Du coup, la sorcière veut même maintenant les cheveux de Cendrillon et de la petite sirène. Oh. Dites, je veux vos cheveux. Eh bien, d'accord. Et la sorcière se mit à rire, alors que les cheveux disparaissaient. Ah, c'est Elle fait un grain de beauté là. Ah oui. Ah bon? Ouais, là. Enfin, va vite voir le prince. Cendrillon courut voir le prince. Elle était accompagnée de la petite sirène. Sur le chemin, il était désormais plus de midi. Tous les habitants de l'île étaient réveillés. Et partout où ils passaient, vous savez, des fois, l'humain peut être terrible. Et il se moquait, il riait. Il se moquait de Cendrillon et Ariel qui n'avaient plus de cheveux. Bientôt, Cendrillon, la petite sirène, arriva, qui s'appelle Ariel, c'est vrai. La petite sirène, Cendrillon arriva devant le prince, qui lui avait encore bon cœur. Eh bien, qu'est-ce que ce grabuge? Pourquoi tout le monde rigole-t-il? Ah. C'était la seule solution pour pouvoir rester jusqu'en février. Bien, on vous fera faire un bonnet. J'avais très envie de rester et je voulais pas partir, je voulais pas vous quitter. À l'instant où je vous ai vu, j'ai eu chaud, j'ai eu froid,
J'ai envie de passer tout le temps que j'ai de libre avec vous. Le prince paraissait circonspect. Je sais que comme ça, c'est un peu trompeur, mais je vous aime. Le prince était extrêmement surpris. Eh bien, oui. Nous sommes amoureux. Et cela n'a rien à voir qu'elle ait des cheveux ou pas. Effectivement, Cendrillon, j'attendrai le retour de mon père pour vous présenter et pour m'assurer que cette union puisse se faire, mais depuis que je vous ai rencontré dans le jardin, mon cœur est votre. 5 jours plus tard, le père du prince rentrait, le roi de l'île. Et il rencontra le prince, son fils, pour discuter avec lui de cette jeune princesse, de cette jeune Cendrillon qui faisait rire tout le monde car elle avait plus de cheveux. Les enfants sont... Le père du prince, il est comment? Il est gros. Il est gros. Il est gros. Il a un caractère méchant. Il est moche. Il est moche. Il est gros. Il a une grosse dent pointue. Oui, il a une grosse dent pointue, voilà. Et ça définit tout son caractère. Il est pas gentil. Il est pas gentil. Et c'est ainsi qu'en votre absence, j'ai rencontré une personne qui me sied. Et j'aimerais que malgré sa chute soudaine de cheveux, vous considériez sa candidature à m'épouser. C'est-à-dire que juger sur le physique ne devrait pas vraiment le faire. Mais franchement, une princesse sans cheveux. Eh bien, c'est d'une modernité incroyable, père. Un peu trop, hein? Et qu'a-t-elle? A-t-elle des qualités? elle a des qualités de jardinage, de douceur, de bonté, d'intelligence, père. Saura-t-elle diriger le royaume? Nous ne ferons pas l'éternel. Mais rien pour le père n'était suffisant. Elle n'est pas assez bien pour toi. Enfin, père. Moi, j'ai fait venir 2 sœurs du continent pour que tu les rencontres. Elles sont là depuis 2 semaines, pas plus, pas moins. Tu n'as pas daigné les rencontrer. J'ai très envie de voir ces 2 sœurs. J'ai vraiment envie de voir ces 2 sœurs du continent qui, je pense, sont chacune extrêmement particulières, voire peut-être même extrêmement désagréables. Permettez-nous cette petite aparté juste pour voir ces 2 sœurs. Voyons que c'est fou ça. Oh bah oui. 2 semaines, 2 plus, pas moins. Et on l'a pas vu. Eh oui. Avec l'argent que nous a coûté ce voyage. Oui, tout à fait. Non mais là c'est inconcevable. Et puis, ils n'ont pas de lait coco. Ah, mais tout à fait. Moi j'ai voulu un bain au lait d'ânesse, rien du tout. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ah mais On est comment ça mal peut traités être ici. Bien, je comprends très bien pourquoi le prince n'a pas rencontré cette princesse. Nous n'allons pas nous attarder dessus. Nous sommes au bout du 15e jour. Et le roi, le père du prince, a fait venir un bateau pour chasser Cendrillon et la petite sirène, car, comme il l'a dit de son vivant, jamais elle ne serait princesse. Cendrillon et la petite sirène sont sur le port de l'île, prêtes à embarquer dans le bateau. Désespérés. Le temps est en train de s'écouler et nous arrivons au bout des 15 jours que la marraine avait promis. Mais grâce à la sorcière, sans leurs cheveux, elles pouvaient continuer à être belles, à avoir une robe, à avoir des jambes. Cela valait bien la peine. J'ai beaucoup aimé vivre avec vous, les humains.
la seule amie que j'ai jamais eue. Toi aussi. J'aurais bien aimé rester ici quand même. Je pense que je vais retourner dans la mer. Peut-être qu'on pourra se revoir. Sur ces mots, sonna midi. Cela faisait exactement 15 jours que la marraine avait fait la transformation de Cendrillon et de la petite sirène. Et ainsi, malgré les promesses de la sorcière, Cendrillon commença à sentir que sa robe commençait à disparaître. La petite sirène commençait à sentir ses jambes se coller. Mais... Des écailles apparaissent. Mais... Les cheveux, eux, ne repoussaient pas. La sorcière avait tout simplement menti. Oh, pas de cheveux et juste un tablier, là, ça fait beaucoup quand même, hein. Un pas de cheveux et une queue de poisson... Ça fait beaucoup quand même. D'ailleurs... Mais tu tiens plus debout. Bah oui, tu pourrais m'aider à retourner à la mer, s'il te plaît, il en faut pas beaucoup, mais... Merci. Enfin dans mon élément. Bon. C'est le moment de se dire au revoir. Tu vas me manquer. Toi aussi. Cendrillon lâcha une petite larme. Et la petite sirène s'enfonça dans l'eau. Et arrivé au grand galop, le prince, toujours aussi fou amoureux de Cendrillon. Vous savez faire des bruits de chevaux, les enfants? Oui. Il est arrivé avec plusieurs chevaux, le prince. Les chevaux ont dépassé le prince et montèrent sur le bateau. Arrête-toi! Il arrêta son cheval, les autres chevaux étaient sur le bateau. Il Allez-y, faites-vous descendit. plaisir. Vous avez emmené tous vos purs sans rien pour moi? Oui. J'ai voulu faire quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai fait un lâcher de pur sang. Bon, c'est une île, on va les retrouver. Hein. Le prince avait pris une décision radicale. Cendrillon, quoi qu'en dise mon père, je vous épouserai. Et je souhaite que votre ami... voilà. Vive avec vous. J'ai un jeune frère qui pourrait être intéressé. Dans la royauté, il est toujours important de placer ses pions. Je vais lui demander. D'ailleurs, où est-elle? Elle est repartie. Elle est repartie parce que ça faisait 15 jours, pas plus, pas moins qu'elle était là et c'était l'heure qu'elle reparte pour l'anniversaire de son papa. C'est une mode fort appréciable. Oui, oui. Ça va Je avec les suis cheveux. moi-même, lorsqu'il n'y a pas de visite, plutôt pour un style cosy comme ça. Mais nous ne sommes pas toujours... Ah bon? Ah non. Je fais moi-même la cuisine. Ah bon? Je suis très forte en maths. Enfin, je n'ai toujours pas votre réponse. Oui. Oui. C'est merveilleux. Un père ne peut pas résister aux demandes de son fils. Au début, ce fut extrêmement compliqué. La petite sirène revint accompagnée de ses sœurs et même de son père qui, touché par son histoire, commençait à être un petit peu moins grognon. Ils invitèrent Cendrillon et le prince à venir dans leur royaume où fut célébré leur mariage.
Quant à la petite sirène, elle trouva le petit frère bien sympathique, mais elle était assez douée pour se trouver un amoureux toute seule. Quelque temps plus tard, le prince put retourner avec Cendrillon dans son royaume. Son père s'était fait une raison. Les cheveux de Cendrillon avaient légèrement repoussé. Il avait dit oui. Simple. Et ainsi, la petite sirène passait son temps entre le monde des humains et le monde de la mer. Cendrillon passait son temps entre son royaume et le royaume des mers. Et toutes les semaines, elles se retrouvaient ensemble dans leurs belles robes, une fois dans le royaume des mers, une fois dans le royaume de la terre, pour se retrouver en tant qu'amies, peut-être même meilleures amies. Voyons juste comment ça se passe quand elles sont ensemble. Je suis trop contente de te voir. Moi aussi. C'est très très beau ce tableau. Oui, c'était le prince et moi lors de la lune de miel. Oui. C'était juste avant le départ. Et ben on a fait le tour du monde. On a pris un bateau. Il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes, mais tout allait bien et on a vu beaucoup de dauphins dans la mer et on a traversé tout le tour du monde. Les dauphins, c'était moi. Ah oui. Oh, merci. Oh, j'ai juste demandé à un ami s'il pouvait faire marcher son réseau. Et je sais pas si t'as vu, on a fait jeter des choses dans la mer. T'as vu? Oui, alors ça, par contre, c'est moins cool. Je croyais que c'est parce que tu voulais des ustensiles de cuisine. Oui, mais ça a blessé une de mes sœurs déjà, et puis il y a certaines choses vraiment dans la mer, les couverts avec le bout en plastique, c'était pas une bonne idée. Je suis désolée. Bah, tu me diras ce que tu voudras la prochaine fois. Je viendrai le récupérer ici, hein? Oui, voilà, ça sera peut-être mieux. Tu peux repartir avec ce que tu veux, voilà. Peut-être pas le tableau, mais tu peux repartir avec ce que tu veux. J'ai trouvé quelqu'un. Bon, c'est une sirène. C'est une sirène. Enfin, c'est Un truc. un triton. Un sirin. T'as rencontré un sirin? Oui. Bon, par contre, il est pas du tout intéressé par le monde des humains, mais il est plutôt d'accord pour que je fasse des allers-retours, donc du coup, ça pose pas de problème. Ah bah c'est génial. Et ainsi, elles discutaient comme ça des heures et des heures, chaque jour où elles se voyaient partageant leur amitié, leur bonheur, leur déception, leur tristesse parfois, car il y en a toujours dans la vie. Depuis ce jour, une légende court sur l'île. En effet, il se raconte qu'un bateau accroché au port s'est décroché et transporte sur lui des centaines de pur sang. Et qu'il fait le tour de l'île constamment et que tout le monde se dit mais comment c'est possible? Mais bon, ceci est une autre histoire. En tout cas aujourd'hui, l'histoire qui n'a pas de fin a trouvé sa petite fin. C'était Il était deux fois, la petite sirène et Cendrillon. Nous vous avons raconté l'histoire qui lie la petite sirène et Cendrillon. Ce qui fait de vous maintenant des tisseurs de contes. Nous vous confions la responsabilité de raconter cette histoire, la vraie histoire, autour de vous. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, écrire un mot sur notre grimoire magique, billet réduit. En tout cas, merci d'avoir partagé cette histoire et ces secrets avec nous. On se retrouve bientôt pour un prochain. Il était deux fois.